Salut à tous, bienvenue dans un nouvel unboxing. Il vient d'arriver, c'était livré en 4-5 jours, je vous mettrai le lien dans la description, le prix 200 et quelques euros. Donc pile lithium, 11,1 volts. L'emballage arrive comme ça. Je n'ai pas trouvé plus petit comme couteau. Donc j'y connais rien, c'est ma première voiture radiocommandée, j'ai 50 ans. J'en ai toujours voulu une et j'ai consulté un petit peu les sites spécialisés, les youtubeurs et tout ça, pour me faire un petit peu un avis sur la taille. Déjà le 1/10, c'est l'échelle la plus courante. Donc ça donne ça, Rocket DBX 10. Alors ce modèle-là existe avec la roue de secours à l'arrière. Moi, ce modèle-là qui était disponible rapidement, c'était avec l'aileron. Donc c'est la marque ZD Racing, échelle 1/10, 4 roues motrices et Bucky du désert, donc Truggy. Radiocommande 2,4 GHz, 4 roues directrices, Fast and Furious. La télécommande, donc il existait aussi en rouge. Je ne sais plus si j'ai le choix de la couleur. Donc voilà, on y va pour l'ouverture du carton. Alors, on met tout ça là-bas. Donc il y a la notice avec des petites pièces, des scotch 3M. La télécommande. Alors je le découvre, j'en ai jamais eu. Ah, il arrive démonté. Donc il y a des pneus. Alors ouais, c'est bon, c'est du caoutchouc. Donc ça devrait bien accrocher dans la terre, le sable. Et par contre, ça devrait bien s'user aussi sur le macadam. Bon, c'est pas gonflé, a priori, d'après ce que j'ai vu, c'est normal. 1, 2, 3, 4 pneus. 4 pneus, je sais pas ce que c'est, ça doit être le chargeur de la batterie. Avec une petite clé avec différents carrés, un adaptateur français machin. Et là, oui, il va y avoir un petit BTR, une petite BTR, et là, c'est le chargeur 20 watts. 20 watts en entrée 240 volts et en sortie 1,6 ampères. Donc il y a encore l'aileron et la bête. C'est Noël! Tac, tac. Alors, tirette de protection pour les roues. C'est plutôt bien protégé. Donc c'est un petit peu gras, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est les amortisseurs qui... Donc voilà. Ah, regarde. Regarde la bête. Et le petit bonhomme à l'intérieur. Ah, une maman qui vient de rentrer, tu peux rentrer, hein, maman. Donc les amortisseurs, c'est de l'hydraulique. Ça a l'air de bien revenir. En dessous, ouais, tu vois, il y a une plaque de protection en aluminium. Il y avait d'autres modèles où tu n'avais pas la plaque, mais tu avais tous les bras de suspension qui étaient en aluminium. Les bras de suspension avec les tirants et tout ça. Les suspensions sur l'autre modèle avec tous les tirants en alu, c'était moins bon que ça. Bon, il faut faire des choix, j'ai fait ce choix-là. Donc ça, c'est le réglage des amortisseurs. Et puis voilà, donc il y a des rampes de phare en haut, ici, dans le pare-choc et à l'arrière. Et la particularité de ce modèle-là, donc il y a des petits clips ici. Quand tu les retires, a priori, la carrosserie se lève comme ça. Ça, c'est la particularité. Et à l'intérieur, on a toute la partie motorisation avec le moteur électrique
Ça doit être le cerveau commande. Les batteries lithium, alors je vais vous dire exactement ce que c'est. Donc c'est une 3300 mAh, donc 3,3 ampères, 11 volts 1 et c'est une 35C. Non, c'est une 3S. Donc c'est la première fois que je manipule ce genre de jouet. Alors, je sais pas si on peut encore appeler ça un jouet. Bon, déjà ça a l'air d'être pas mal costaud. Il doit y avoir plein de réglages à faire, plein de modifications. On va pouvoir faire. Alors je ne sais même pas comment ça s'allume. Ils sont peut-être pas branchés les batteries. Ah ben là ça risque, c'est pas branché. Qu'est-ce qu'on fait? On les branche? Bon, ok, c'est pas envie. Allez, on les branche. Allez, ça s'allume. Le petit ventilateur. Les phares. Oh la vache, ça claque, hein. Regarde. Allez, pour l'instant on éteint, on va faire le montage des roues. Alors, comment que ça se passe? Est-ce que les petites clés... Il y a les petites clés. Donc là, il y a une empreinte hexagonale. Là, tu la mets à l'intérieur, que ça rentre dans l'empreinte hexagonale sur le noyau. Est-ce que ça reste dessus? Est-ce que ça reste dessus? On va bien s'amuser, maman, hein? Oui. Je l'ai fait chier pendant des jours et des jours. Elle m'a dit, à la fin, prends. Alors ceux qui ont l'habitude, qui font ça tous les jours, eh ben, désolé. Hein. Fallait enlever les petites. Fallait enlever les tubes blancs en silicone. Là. Tu peux me le dire, hein. Je passe pour une babache, moi, sur la YouTube. Mais non, les gars, c'est de l'unboxing. C'est de l'apprentissage. C'est de la connaissance. Je les vois déjà, les pros, là. Ouais, il y en a pour 2 minutes à monter les pneus. Tu m'excuseras, mon copain. Hein. C'est une vidéo qui s'adresse aux novices. Voilà. Ah, maman. Oui. Bon, il n'y a rien de compliqué pour l'instant dans le montage. Il fallait juste retirer les protections en silicone. Tac. Non, franchement, la taille, elle est raisonnable. J'étais parti sur une échelle beaucoup plus petite. Et quand je regardais les vidéos, elle était du 1/18e ou 1/16e. Tout ça, c'était un petit peu trop léger pour faire du sable, du tout-terrain. La voiture qui sautait dans tous les sens. C'était peut-être pas assez lourde. Là, le 1/10e, c'est bien, c'est ce qui se vend le plus. Tu peux trouver facilement des pièces chez ton revendeur en France ou sur AliExpress. Alors, les longs. Ça coupe comme un rasoir. Alors, pour ceux qui veulent savoir le modèle, c'est un Cold Steel et c'est le Pushman. Alors ça, je peux te dire que... Quand tu es dans la forêt, quand tu as envie de manger, tu mets une branche dans le manche et tu t'en sers de lance. Alors pour l'aileron, c'est les deux clips. S'enfonce bien. Faut forcer un peu. Tac. Maman, t'as des piles? Oui. Toujours avoir des boîtes de piles chez soi. Hop, 4 Philips, donc c'est des LR6 qui ne sont pas fournis avec.
Alors je crois qu'il faut déjà allumer la télécommande en premier. On. Ouais, ça tourne. Alors mon copain, ça a l'air d'être nerveux. Hein. Je sais pas s'il faut la prendre comme ça ou comme ça. Oh la vache! Oh la vache, nom de Dieu! Allez, j'ai essayé un coup par terre. Hein. Bon, il va falloir aller en extérieur parce que ça watt. Hein. Donc tu entends le ventilateur, c'est pour la surchauffe du moteur. La pile peut durer 25 minutes au moins. Bah c'est joli avec le feu, là, regarde. Tac. Petit. Oh vache. Il y a du couple. Hein. Et c'est sensible. Faut que je regarde à quoi ça sert. Ça doit être pour le parallélisme, l'accélération. Bref, j'y connais rien. Mais je pense que je vais m'amuser. Oh, j'ai à peine touché la télécommande. Franchement, pas mal. Hein. Enfin, pour moi, un débutant, c'est. Là, il y a où ça peut être trop serré. Là, je vais resserrer ça. Bon, je vais regarder un petit peu tout ça et puis je vous reprendrai en test extérieur peut-être. Allez, on coupe. Tac. Allez, bon, faut quand même les serrer. Hein. Faut éviter le jeu. Voilà, mécaniquement, ça me paraît un petit peu plus mieux. Donc, je pense qu'il faut resserrer quand même un petit peu les amortisseurs. Je vais les serrer à fond là, on verra bien. Mais là, ça me paraît un petit peu souple. Après, c'est peut-être normal. Le fait de resserrer, de descendre les bagues d'amortisseur, ça relève la garde au sol. Je pense que pour les sauts, ça va être un petit peu mieux. Ça va moins taper. Ouais, donc les écrous des roues là, n'hésitez pas à les serrer. C'est des petits papis, on a l'impression que ça va casser tout ça, mais non. Donc la notice en chinois, en anglais. Donc les clips de capot, c'est un petit peu la galère. Hein. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs pour adapter des aimants. Salut les amis, ça fait 10 minutes que je suis en train de jouer avec ce monstre là, c'est incroyable. T'as vu ça là au démarrage? Regarde,
Regarde. T'accélères à fond. La machine, elle se lève. Elle se lève, t'as le super frein. Hein. Je pense que tu peux t'amuser franchement vachement bien avec. Hein. Donc tu peux y aller tout doucement, droite. J'ai rien réglé. Hein. Regarde, la ligne droite, j'ai pas réglé l'alignement là. Sans toucher au volant, ça va tout droit. Regarde la distance là. Franchement, hein, t'as de quoi vraiment bien t'amuser. Hein. Et regarde, c'est sympa là avec les petites lumières là. Hop, les freins. Regarde les freins. Marche à recul, droite, gauche, droite. J'en ai jamais fait, hein, ça se conduit. Marche à recul, marche avant. Bon, il y a quand même un petit temps d'adaptation pour le volant, à l'éloignement et puis en venant vers toi, inverser la droite et la gauche, mais les départs, canon, canon. Hein. Je sais pas combien ça monte. Oh, ça arrive, hein, rien de cassé pour l'instant. Hein. Mais là, dans l'herbe, on va la reprendre un petit peu dans l'herbe. Et regarde dans l'herbe. Ah, je suis pas sur la route. On grimpe aux arbres. Regarde, hop. Incroyable. Regarde, une pente que ça monte là. Allez, dans la cheville. Ouais. Bon, tu vois, on est rentré au chaud là. Et ce que je te disais là, donc on a dû faire ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire rouler dans l'herbe coupée et non ramassée. Donc toute l'herbe qui a été coupée par les amis de la ville là, eh ben ils sont rentrés dans les moyeux. Donc j'ai essayé au départ avec une pince à épiler, d'y aller là, mais finalement il vaut mieux retirer les gros pneus là, les roues carrément. Et puis ben on va y aller là, on va retirer ça tout doucement. Regarde, maman, elle m'aide. Ouais. Oui. Ça va encore, là derrière, ça va relativement facile. J'ai une petite main. Donc. Ah, c'est incroyable hein, ce petit truc là. Ah ouais, ça fonctionne super bien et très très facile à utiliser quoi. Moi j'en avais jamais fait en 10 minutes de temps, même pas 10 minutes, 5 minutes. Sur un terrain. La prise en main est vite fait quoi. Je pense que sur un terrain en terre là ou 4x4 Ouais. ou un skatepark pour faire des sauts là, ça doit être franchement pas mal. Donc pas de casse, hein, ça a fait des loopings. Ah si, le pare-choc là. Ah, à mon avis, quand on a pris les trottoirs de face, Ouais, ça a ça a dû dû casser. taper. Donc ça vient de se visser là. Donc on verra si on remplace. On verra. A priori, il n'y a que ça. Ah, mais c'est incroyable, un 4x4, les arbres de transmission, sortis du carton, tu mets les piles dans la télécommande et roule la garde, quoi. Le seul truc qu'on a fait, c'est régler les amortisseurs. On a descendu pour qu'elles soient plus fermes.
Mais bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. On verra, Il faut tester. on teste, on apprend. Bon, regarde, je remets mes lunettes, mon copain. Donc on a fait un petit peu de bolidage de réparation là sur la ZD Racing. Voilà, la marque ZD Racing, modèle Rocket DBX10. Donc on a sorti de l'outillage de précision, la pince à épiler, le cure-dent, la clé d'origine et la pince multitool. Plus simple, hein, c'était de démonter chaque roue là et de retirer les brindilles d'herbe qui étaient coincées dans les cardans, dans les moyeux et dans les roulements. Donc effectivement, on a pété le pare-choc avant. Je sais pas si c'est moi ou c'est maman qui s'est pris un pleine face de trottoir. Donc on a regardé hein, sur AliExpress, tu retrouves la pièce. Dans le bouquin là, tu vois, dans le manuel là, tu as toutes les explications normales, hein, comment brancher la batterie, la manette, comment tourner à gauche, tu tournes à gauche, comment tourner à droite, tu tournes à droite. Et puis bah, tu as toute la nomenclature des pièces de remplacement. Ça fait que sur AliExpress, bah, quand tu veux, nous on a fait l'exemple avec le bumper. Il est où le bumper qui est déjà cassé? Tac, tac, tac. C'est celle d'après, c'est celle d'avant. Il est là le bumper. Donc tu tapes ZD Racing, DBX 10, et puis le numéro de la pièce, 75 28. Et tu retrouves 75 28. Et tu retrouves sur AliExpress ou sur Banggood la pièce à acheter. En l'occurrence, là, pour le pare-choc, bah, c'était 14 € hein, quand même pour le pare-choc avant, en plastique. Donc là, c'est en plastique. Donc là, des pièces. Ce que j'avais fait aussi, j'ai vu les amortisseurs. Toi, la molette, là, elle était desserrée. Donc j'ai remis un petit coup de pince. Et puis, bah, bah, c'est comme une voiture, hein, ça s'entretient. Donc forcément, c'est un petit peu frotté ici avec les tonneaux. L'aileron, à force de faire des wheelings, eh ben, ça a frotté aussi. Mais bon, il vaut mieux que ça soit lui qui prenne que le châssis ou les amortisseurs ou tout ça là. Donc moi, franchement, je suis plutôt satisfait là. Livré en, allez, on va dire 3 jours ouvrés et avec le week-end, c'est 5 jours quoi. Et ça a pris, d'après ce que j'ai vu sur AliExpress, là, ça arrivait d'Italie. Et le mec en Italie, il en avait qu'un. Il fait aussi du drone, mais c'est un petit shop. Il n'a pas beaucoup de matériel. Et là, ben, ce modèle-là, il l'a plus. Il n'y en avait qu'un et c'est Bibi qui l'a acheté. Donc tu vois la mécanique là, 4x4, différentiel, arbre de transmission, les cardans. Bon, tu vas pas faire le Paris-Dakar avec, hein, mais franchement, il y a de quoi vraiment bien s'amuser. Hein. On va aller refaire un tour. Enfin, moi, je vais voir si le fait d'avoir retiré toute l'herbe des cardans, ça redonne de la puissance, ou c'est vraiment si c'est la batterie qui est à plat. Parce qu'on a joué un petit moment là. Hein, le temps Oui, passe vite. surtout qu'en plus que tu l'avais pas rechargé. Donc, Ouais, c'est prévu 25 minutes. 25 minutes la batterie pleine. Donc je vous conseille vivement ce petit matériel. Donc c'est pareil, les améliorations pour éviter, j'avais vu ça, des copains qui avaient des RC là quand j'étais jeune, pour protéger les carrosseries là, des éraflures, ils mettaient du bâton de colle là, tu sais, les pistolets à colle chaude là. Alors ça faisait dégueulasse, mais bon, ça protégeait un peu la carrosserie. Mais bon, si tu veux pas que ça s'use, si tu veux pas, faut le laisser dans la boîte. Hein. Après, c'est fait pour s'amuser. Je suis d'accord avec toi, il y a des loisirs qui sont beaucoup plus chers et il y a des loisirs qui sont beaucoup moins onéreux, quoi. Mais moi, c'est toi, 50 ans, toi, c'est ma première voiture radiocommandée. Alors après le nettoyage, j'ai été refaire une petite session là et bon, ça a roulé
30 secondes, 40 secondes, et après, donc voilà. C'était plus les batteries que de l'herbe dans les essieux. Mais on avait déjà bien roulé, hein, facilement, sans avoir rechargé la batterie en sortie de boîte. On avait bien, pendant un quart d'heure, fait les cons, quoi. Et je te reprends juste pour la charge du bignou. Donc tu vois, là c'est le chargeur qui était livré avec. Donc 20 watts. En entrée 240 volts et en sortie 1 ampère 5 ou 6, je vois plus, 1 ampère 6. Donc 1 ampère 6 par heure, la batterie qui fait 3,3 ampères. Alors si mes calculs sont exacts, en 2 heures, la batterie est rechargée. Ça c'est la connexion au moteur. Et la connexion pour le chargeur, c'est ici, donc c'est une petite broche, prise 4 broches. Et à côté, tu as une deuxième prise 3 broches. Alors je suppose qu'il y a des piles avec des connexions 3 broches et des piles avec des connexions 4 broches. Donc c'est une LiPo, donc lithium, fer, potassium. Et c'est une 3S. Quelle heure qu'il est? Il est 15h37. 15h37. Je vais le noter. 15h37 et on va voir l'état de charge au fur et à mesure du temps. Voilà, ça charge. Donc cellule 1, cellule 2, cellule 3. Allez, fais-toi plaisir. Achète. Achète.